Dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer OBS Studio sur ton ordinateur. Maintenant, la question que tu te poses sûrement, c'est que OBS Studio, c'est quoi? Pour répondre à cette question, il faut tout simplement savoir que c'est OBS qui est utilisé pour enregistrer l'écran de votre ordinateur ou bien pour faire des lives. Vous voyez généralement des gens qui font du live TikTok, du live sur YouTube ou bien même du live sur Facebook. Il faut savoir que c'est OBS qui est utilisé dans la majeure partie des cas. Il y a bien sûr d'autres logiciels, mais la majorité sont payantes ou bien la majorité ne sont pas optimisés. Il faut avoir des ordinateurs qui sont réellement très très forts pour utiliser. Alors que OBS, hyper facile, hyper léger et pour tous les résultats. Donc, nous voici sur l'ordinateur. Pour pouvoir installer OBS, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir un navigateur. Peu importe le navigateur que vous utilisez. Là, je viens d'ouvrir Microsoft Edge. Mais si vous avez Chrome ou bien Firefox ou bien Brave, là, ça passe aussi sans problème. Donc, dans la barre de recherche, là, vous allez tout simplement taper OBS Studio. Donc, vous allez mettre, voilà, OBS Studio. Vous allez faire Entrée pour faire la recherche. Et vous allez voir sur le logo. Vous voyez là où il y a le logo noir, voilà, avec des barrettes comme ça, les trois côtés là. Donc, vous allez prendre cette option, vous allez cliquer sur Download OBS. Et voici cette page-là qui s'ouvre. Sur cette page-là, on vous montre quelles sont les machines, les types de systèmes qui sont pris en charge. Là, en premier lieu, vous avez qu'il y a Windows, la pomme bloquée, tout le monde connaît, Apple, et le pingouin, ça c'est Linux. Maintenant, là où on est actuellement, on est sur Windows. Donc, je vais cliquer sur Download Installer, ici seulement. Je fais Download. Et ça commence à télécharger directement OBS Studio 32.04 Windows x64 installer.exe. Donc, ça veut dire que c'est 64 bits seulement. x64, ça veut dire 64 bits. La majorité des ordinateurs actuellement tournent sous 64 bits. Voilà, c'est vrai qu'il y a des anciennes machines qui tournent toujours sur 32 bits, mais c'est très très rare actuellement. Le logiciel pèse 150 MB et donc c'est pas trop lourd. On va cliquer sur le dossier ici pour ouvrir le dossier de téléchargement. Voilà, voici mon dossier de téléchargement qui est là. Je vais faire ça en plein écran. Et vous voyez le logiciel qui est là, OBS Studio. Donc, je vais cliquer 2 fois dessus pour lancer l'installation. Donc, l'installation est hyper facile. C'est du suivant jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Dans cette partie-là, je vais cliquer tout simplement sur oui. Et une fois que j'ai fait oui, ça va tourner, puis venir. Voilà, c'est ça qui est là. Je vais réduire les autres là pour laisser ça seulement. Donc, welcome to OBS Studio. On va faire next, qui veut dire suivant. Ça, c'est leur contrat, la licence tout simplement. Ce que vous devez savoir que OBS c'est open source, hein, c'est un logiciel open source. Donc, pour ceux qui ont des compétences en code ou bien des entreprises qui veulent modifier le code pour adapter à des besoins spécifiques là, vous pouvez aller sur leur GitHub et puis vous allez prendre le code source et travailler dessus. Là, je vais faire next. Une fois que j'ai fait next, on me montre l'endroit là où ça va être installé. Donc, c'est programme file et puis un dossier nommé OBS Studio. Donc, je vais cliquer sur Install. Voilà, donc ça commence à s'installer. Vous voyez que c'est très, 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 très rapide. Hyper rapide. Super. Donc, le logiciel a été installé. On vous dit de lancer OBS. Vous voyez qu'il y a l'icône qui est venue, il y a un raccourci qui est là. Il y a le raccourci qui s'est créé automatiquement. Ou bien je peux cliquer sur Launch OBS Studio directement. Donc, je vais laisser cette case-là cochée et puis je vais cliquer sur Finish. Là, ça va lancer OBS en même temps. Donc, OBS Studio est lancé. C'est ça qui est là. Là, on me demande des informations. On dit sélectionner ci-dessous l'usage type correspondant à vos besoins. Optimiser pour la diffusion en direct, l'enregistrement est secondaire. Ça veut dire c'est tous ceux qui veulent devenir des streamers, tous ceux qui veulent faire des lives TikTok, des lives Facebook, des lives Steam, etc., etc. Ça, c'est cette option-là que vous allez prendre. Là, OBS met les ressources là, il optimise les ressources pour que vous puissiez faire des lives. Mais nous, on va prendre que optimiser pour l'enregistrement. Je ne diffuse pas. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser ça pour enregistrer l'écran de notre ordinateur tout simplement. Donc, je prends optimiser pour l'enregistrement, je ne diffuse pas. Mais il faut savoir que même en prenant cette option-là, c'est juste une question qu'il pose. Parce que je peux même fermer sans répondre à la question. Mais ça veut dire que même si je prends, que je ne fais que l'enregistrement, après, je peux toujours faire du streaming. Vous voyez, ici, c'est écrit commencer le streaming. Donc, le streaming, c'est faire des lives tout simplement. Mais moi, je vais garder pour l'enregistrement et puis je vais faire suivant.
Dans cette partie, on va me demander une résolution de base. La résolution de base, là, c'est tout simplement, ça correspond généralement à la taille de votre écran. Tout dépend des écrans que vous avez. Moi, je peux prendre écran 1. Vous voyez, c'est 1920 x 1080. C'est ça qui a été fait par défaut. Ou bien pour ceux qui veulent, là, ils peuvent changer les dimensions. Ça, c'est du HD. Et ça, c'est du Full HD. Moi, je vais garder par défaut, c'est du Full HD. Je garde 1920 x 1080. Et ici, le FPS, c'est tout simplement le frame per seconde. Donc, c'est le nombre d'images par seconde là. Donc, ici, moi, ici, on a mis 60 ou 30, mais préféré 60 si possible. Moi, je veux plutôt, je fais l'enregistrement de l'écran de mon ordinateur majoritaire, hein. Donc, je n'ai pas besoin de 60 images par seconde, c'est trop. Moi, je vais prendre 30 images par seconde. Et ça me suffit largement pour faire l'enregistrement de l'écran de mon ordinateur et c'est fluide et la vidéo aussi ne pèse pas trop. Donc, du coup, je vais prendre les 30 images par seconde. Je vais faire suivant. On a ces éléments-là qui me montrent tous les détails qui sont là avec le FPS, tout, 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 tout. Je vais faire appliquer les paramètres. Donc, je valide appliquer les paramètres. Je peux cliquer ici pour agrandir et voici OBS Studio qui est là. Donc, par exemple, pour pouvoir commencer, comme je suis en train de parler, c'est pour cela que vous voyez le micro là qui bouge comme ça. Ça veut dire que ça capte déjà ma voix. Mais ici, vous voyez, on a les scènes, on a les sources, on a le mélangeur audio. Par exemple, au niveau des scènes là, on a la scène 1 qui est là. On peut faire plusieurs scènes, hein, mais on va garder la scène principale et on va ajouter des sources. Par exemple, si je fais plus, je fais, je peux ajouter plusieurs sources. Mais là, je vais faire par exemple capture d'écran. Là, ça va prendre en compte l'écran de mon ordinateur. Je vais faire OK et dans partie écran, je vais cliquer sur sélectionner un écran à capturer. Vous voyez, on a 1920 x 1080. C'est l'écran principal, c'est l'écran de mon ordinateur. Je vais prendre ça et puis je vais faire encore OK. Voilà, vous voyez que tout ce qui va se passer sur mon ordinateur, je vais le dire, vous allez voir. Vous voyez, je suis en train de bouger ici à droite et ici, il y avait quelque chose qui bougeait. Donc, tout ce que je vais faire sur mon ordinateur là, par exemple, je vais ouvrir ça, je vais ouvrir encore le navigateur, je vais le mettre un peu, je vais réduire comme ça. Voilà, je vais le mettre là. Vous voyez que ça prend en compte ça, non? Ça prend en compte mon navigateur. Donc, tout ce que je vais faire sur mon ordinateur OBS va tout simplement l'enregistrer. Pour vous faire la démo, je vais tout simplement cliquer sur démarrer l'enregistrement. Si je clique sur démarrer l'enregistrement, je vais repartir sur mon navigateur et je vais juste changer d'endroit comme ça. Vous allez voir. Voilà, c'est cool. Je vais le fermer et je vais cliquer sur arrêter l'enregistrement. Donc, je vais cliquer sur arrêter l'enregistrement. Il me montre le chemin là où l'enregistrement a été enregistré. Si vous regardez en bas ici, ça me dit que ça a été enregistré dans le dossier vidéo. Donc, je vais partir dans mes dossiers. Je vais aller dans vidéo. Vous voyez vidéo, je clique vidéo. Et voici l'enregistrement qui a été fait. Si vous regardez la date, on a 2026, premier mois le 15. Aujourd'hui, c'est le 15. Et je suis en train d'enregistrer cette vidéo exactement à 10h48. Donc, c'est ça. Vous pouvez regarder l'heure en bas ici, hein. Et ça va venir. Voilà. Si vous regardez l'heure, il est maintenant 10h49. Mais lorsque j'ai lancé l'enregistrement, c'était 10h48. Donc, ça note avec tous les détails. Je vais le lancer et puis je vais me taire. Vous allez voir la vidéo directement. Je clique 2 fois dessus. L'enregistrement. Je vais me partir sur mon navigateur et je vais juste changer d'endroit comme ça. Vous verrez voir. Voilà, c'est cool. Je vais les fermer et je vais cliquer sur. Mhm. Donc, vous voyez, ça devient une vidéo. Je viens d'enregistrer l'écran de mon ordinateur comme ça. Pour tous ceux qui ne savaient pas comment enregistrer l'écran de leur ordinateur, voici comment ça se passe. Avec OBS, réellement, c'est très facile et c'est hyper carré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager au maximum, à commenter et tout simplement à dire dans les commentaires tout ce que vous voulez. Si vous voulez que je vous fasse, ça veut dire tout simplement une série complète, là où je vous montre comment utiliser OBS, comment configurer les scènes, comment faire du streaming avec, tout ce que vous avez comme question sur OBS, vous pouvez les mettre dans les commentaires et tout simplement, je vais m'en charger de vous répondre. Donc, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.